Fucus. Le fucus vésiculeux est une algue brune qui était déjà utilisée par les Romains pour soulager les douleurs articulaires. Elle est aujourd'hui utilisée pour soigner de nombreux maux allant de l'obésité aux inflammations en passant par la peau sèche ou le développement mental et physique. Différentes formes et préparations, gélules, comprimés, flocons, teinture mère, fucus séché, fucus frais. Propriétés médicinales du fucus. Utilisation interne. Laxatif, favorise la digestion et le transit intestinal en général, réparateur de carences, stimulation de la glande thyroïde, coupe-faim par son effet amplificateur de satiété, anti-obésité, anti-inflammatoire. Utilisation externe. Décontractant musculaire, anti-inflammatoire, émollient. Indications thérapeutiques usuelles. Perte de poids grâce à la richesse en fibres et à une impression rapide de satiété, grâce à la structure mucilagineuse d'étale du fucus, la sensation de plénitude gastrique est très rapide. L'étale se réhydrate rapidement et leur volume augmente notablement pour avoir un effet coupe-faim mécanique. La forte teneur en iode agit comme un brûle-graisse. Lutte contre l'acidité gastrique et les brûlures d'estomac, lutte contre la constipation par un effet laxatif, améliore l'aspect des ongles, cheveux et peau, traitement des problèmes de thyroïde, traitement des carences en vitamines et oligo-éléments, reminéralisation du corps, stimulation de la glande thyroïde. Autres indications thérapeutiques démontrées. Artériosclérose, hypertension artérielle, adénopathie, traitement des entorses et soulagement des inflammations des articulations, asthénie, fatigue, anti-inflammatoire, émollient, soulagement des douleurs rhumatismales et de l'arthrite rhumatoïde, lutte contre des problèmes dermatologiques comme le psoriasis. Histoire de l'utilisation du fucus. Les Romains utilisaient déjà le fucus afin de soulager les douleurs articulaires par l'application de cataplasmes. Pline l'Ancien le mentionne déjà. Au XVIIIe siècle, le fucus est utilisé pour traiter différentes maladies de peau ainsi que les crises d'asthme. À partir du XIXe siècle, il est utilisé pour soigner les goitres ainsi que les problèmes de thyroïde. Description botanique du fucus. Le fucus est une algue brune que l'on trouve aussi bien dans la mer du Nord que dans la Baltique, dans la Manche, dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique. Cette algue brun olive foncé possède des vésicules gazeuses claires qui lui permettent de flotter tout en s'accrochant au substrat à l'aide d'un crampon. Les frondes peuvent atteindre de 20 à 100 cm de long sur 2 cm de large. Cette algue a une forte odeur iodée. Composition du fucus. Parties utilisées. En phytothérapie, on utilise le thalle séché. Le thalle est l'appareil végétatif de l'algue. Principe actif. Iode, polyphénol, activité antibiotique, polysaccharides et mucilage, acide alginique, fucoïdine, laminarine, fucane, fucose, acide uronique, sucre neutre. Olio-éléments, cuivre, zinc, sélénium, calcium, magnésium, potassium, sodium, soufre, silicium, fer. Protéines, tous les acides aminés. Vitamines, acide folique, vitamines C et B. Utilisation et posologie du fucus. Dosage. L'utilisation du fucus seul en infusion doit être évitée, mais le thalle de fucus entre dans la composition de nombreuses spécialités pharmaceutiques et tisanes. Lorsque le traitement n'excède pas un mois, les doses peuvent être légèrement augmentées. Toutefois, l'apport journalier en iode étant limité, il est recommandé de ne pas consommer plus de 250 mg de poudre de fucus par jour sur de longues durées. Ces recommandations s'appliquent également aux autres formes de préparation. Moins poudre, à diluer, 200 à 250 mg par jour. Moins par voie orale, pour lutter contre l'obésité et les goitres, décoction de 2 g par litre d'eau pendant 5 minutes. Consommer 1 litre par jour. Moins en extrait à queue, de 0,50 à 2 g par jour. Moins teinture mère, en laxatif, lutte contre l'obésité, comblement de carences, de 20 à 50 gouttes par jour. Lors d'un traitement prolongé, il convient de ne pas dépasser 120 microgrammes d'iode par jour, soit 120 à 240 mg de fucus en poudre. Moins extrait fluide, de 5 à 15 gouttes par jour.
Effectuer 2 cures de 3 mois par an pour traiter les carences en iode ou le goitre mou. Précaution d'emploi du fucus. Une consommation régulière et de longue durée de fucus peut entraîner un apport excessif en iode. La consommation occasionnelle de fucus frais apporte les nutriments indispensables à l'organisme. Contre-indication. Un surdosage sur du moyen ou long terme peut entraîner un excès d'iode et une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. Le fucus est donc généralement déconseillé aux personnes souffrant de problèmes de thyroïde. Les algues peuvent être chargées en métaux lourds, c'est pourquoi le fucus est déconseillé chez les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent. Les bains et cataplasmes ne doivent pas être utilisés en présence de plaies ou de dermatose suintante. Le fucus est également contre-indiqué en cas de tachycardie, d'engorgine de poitrine, d'hypersensibilité à l'iode. Effet indésirable. Une consommation prolongée de fucus peut entraîner une hypersensibilité ou une hyperthyroïdie avec palpitations, stress, insomnie. Une surconsommation d'iode peut entraîner des lésions de la peau, un développement de l'acné, une salivation abondante ou des irritations gastriques. Il est recommandé de ne pas dépasser 150 microgrammes d'iode par jour sur une durée prolongée. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction relevée avec d'autres plantes médicinales ou compléments. Le fucus peut être associé sans risque avec de la vigne rouge pour traiter des problèmes circulatoires, avec du thé vert ou de la bourdaine pour favoriser l'élimination des toxines et dans le cadre d'un régime amaigrissant, avec de la reine des prés pour soulager les douleurs rhumatismales, avec de la réglisse et de l'ortie pour traiter des déséquilibres hormonaux. Interaction avec des médicaments. Les extraits de fucus ne doivent pas être consommés en même temps que des médicaments traitant l'hypoglycémie ou le diabète ni avec tout médicament ayant une action sur le taux de sucre dans le sang, car cette algue peut entraîner une diminution du taux de sucre sanguin. Le fucus ne doit pas être consommé en même temps qu'un traitement contre l'hyperthyroïdie, l'iode présente en forte quantité affectant la thyroïde. Le fucus peut diminuer la vitesse de coagulation. Il ne doit donc pas être consommé en même temps que des médicaments anticoagulants. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le fucus est un véritable coupe-faim et provoque une sensation rapide de satiété tout en évitant les carences et la sensation de fatigue. Il a une action intéressante sur le transit intestinal. Avertissement. Les algues commercialisées sous diverses formes, gélules, boissons, ampoules, sont dosées différemment selon les préparations. Il convient de vérifier avec attention les étiquettes. La recherche sur le fucus. Des recherches récentes ont démontré l'efficacité du fucus en utilisation externe pour lutter contre des problèmes de peau et plus particulièrement contre le psoriasis. Son efficacité est également prouvée, toujours en utilisation externe, pour traiter la cellulite et atténuer les douleurs liées au rhumatisme. YouTube Dr Alabé